l'homme de Dieu que l'Éternel va choisir, ou bien des personnes qui sont dans la rue, ou bien des gens à l'attente, des gens qui servent le Seigneur, ce sont eux qui vont commencer à te prêcher l'évangile. Ce sont eux qui vont commencer à t'enseigner à parler de Dieu. Et tu vas voir que quand ils vont t'enseigner à parler de Dieu, juste recommence à relire cela. Juste prends ça comme à cœur. Parce que tu vas voir que la parole de Dieu, en fait, c'est pour chacun d'entre nous. Toutes ces promesses qui sont dans la parole de Dieu sont là pour chaque chrétien. Ce ne sont pas des choses que dans le temps d'Abraham étaient juste pour le temps d'Abraham. Mais c'est une promesse en fait pour chacun d'entre nous. De descendance jusqu'à descendance. Si on va dans le livre de Actes 2, tu vas voir que dans le livre de Actes 2, 38, lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va être descendu sur les apôtres, par la suite, ils vont commencer à parler d'autres. Par la suite, Pierre va commencer à prêcher l'évangile, va commencer à prêcher que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Tu vas voir à un moment précis, il va leur dire que répondez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et recevrez le don de Saint-Esprit. Et juste après, il va dire que la promesse est pour vos enfants. Tu vas voir que c'est pour chacun d'entre nous. Tout ce que les apôtres ont expérimenté, nous pouvons l'expérimenter aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, tu peux l'avoir en suivant. Et quand tu entends quelqu'un t'enseigner la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu en tant que tel, prends-le tel qu'il est. Prends-le comme si c'est Dieu qui te parle, comme si Dieu t'appelle. Parce que je peux t'enseigner la parole de Dieu présentement, et j'ai parlé de plusieurs aspects, plusieurs choses. Et tu vas voir que je ne connais pas en fait ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais le Seigneur est en train de parler à chacun d'entre nous d'une certaine façon. Et c'est à cause que la prophète, l'Esprit de Dieu travaille en suivant. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, 18, 20, que là où deux ou trois personnes entrent dans son nom, il est au milieu de nous. Donc l'Éternel est ici en celui. Et son Esprit est en train de toucher chacun d'entre nous dans une partie de notre vie. Et quand tu reçois cette conviction, en fait, sache que c'est la parole de Dieu. Sache que c'est l'appel de Dieu, en fait. L'appel de Dieu n'est pas seulement dans le ministère. L'appel de Dieu aussi dans la repentance. L'appel de Dieu peut être aussi dans une situation que le Seigneur veut que tu laisses, un sacrifice. Ou l'appel de Dieu peut juste être l'obéissance à sa parole, de n'importe quel aspect. Et tu vas voir que Dieu honore l'obéissance. Dieu honore l'obéissance plus que le sacrifice. Il y a une histoire dans le livre de Samuel, par rapport à Saul et Samuel. Samuel aimait réellement Saul. Tu vas voir que Samuel a été beaucoup plus méchant avec David qu'avec Saul. Avec David, il a été dur, rationnel, il a été droit, vraiment. Dès qu'il faisait une mistake, une erreur, il allait comme ça. Saül, il était un petit peu plus doux. Et tu vas voir que Saül, en fait, à un moment donné, il a fait une erreur. Il n'a pas entendu l'homme de Dieu. Parfois, on est trop pressé à faire une action. Parfois, on est trop pressé à agir et nous n'attendons pas l'homme de Dieu dans notre vie. Je vais vous mettre un exemple. Souvent, on va dire, souvent, par exemple, nous jeunes, on veut prendre une décision rapide. On veut... ça, c'est vraiment extrémiste. C'est le seul exemple que j'ai présentement, mais on va dire aller dans un bar. On voit bien qu'on est en vendredi soir, tu n'as rien à faire. Et on va dire que tu as appelé ton pasteur juste avant, tu lui as dit que ouais, j'ai une question pour toi, pasteur. Est-ce que c'est permis de faire telle chose? Et là, le pasteur dit, attends-moi 2 secondes, juste finir de faire quelque chose, je te rappelle. Là, tu es maintenant dans un laps de temps. Là, tu es dans un moment où que tu ne sais pas encore quelle décision choisir, quelle décision prendre. Est-ce que tu attends sur l'homme de Dieu ou bien tu prends la décision par toi-même? Ou bien est-ce que tu sors et tu prends juste cette décision à la place d'attendre sur l'homme de Dieu dans ta vie? Ça, c'est un peu qu'est-ce qui se passe avec Samuel et Saül. Saül devait attendre sur Samuel, devait attendre sur l'homme de Dieu dans sa vie pour par la suite faire les sacrifices. Mais à la place d'attendre, il a essayé de faire par lui-même. Et Samuel va dire une parole par la suite, il va lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous allez voir que nous, chrétiens, nous sommes dans cette même analogie. Jésus-Christ est venu, il a parlé, il a dit qu'il va revenir. Maintenant, on attend sur son retour. Nous sommes dans un temps de patience. Nous sommes en fait en train d'attendre que lorsque Jésus-Christ va revenir. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ce laps de temps? Est-ce que tu vas commencer à faire une décision par toi-même ou bien tu vas attendre sur l'homme de Dieu? Est-ce que tu vas répondre à l'évangile et maintenant continuer ta marche de sanctification en sachant que l'Éternel va revenir, que Jésus-Christ va revenir? Est-ce que tu vas rester patient ou bien est-ce que tu vas prendre une autre décision? Essayer de prendre une décision par toi-même et essayer de vivre une vie par
ta propre loi, en fait, par tes propres plaisirs. Et sache que lorsque, revenant à ta question, lorsque quelqu'un te parle de la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu, sache que c'est un appel. Là, nous sommes en train de parler d'Abraham, mais chacun de nous sommes appelés dans une nature de notre vie. Et certains d'entre nous n'avons pas répondu à l'évangile. Et ça, c'est le premier appel de Dieu que tu devrais répondre. En fait, l'évangile, c'est le fait que Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité, il a été enseveli. Et lorsque tu regardes en fait dans le livre de Actes 2:38 par rapport à Pierre, lorsqu'il dit répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit et cette promesse est là pour vous, pour vos enfants, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'appel de Dieu qui te fait dans ta vie. Est-ce que tu vas répondre à cela? Parce que chacun de nous croit en quelque chose. Nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix, right? Sinon nous ne serons pas là en train de parler de lui. Mais ta croyance va demander des actions. Abraham a été appelé, mais il a dû obéir par rapport à cela. Il a dû agir par rapport à cela. Il a dû quitter son pays et aller dans un autre pays. Ta croyance, en fait, va t'amener à agir, va t'amener à faire des œuvres. Et si nous allons dans le livre de Jacques 2:17, la Bible dit qu'une œuvre sans œuvre est morte. Donc en réalité, tu dois agir par rapport à tes croyances. Tu dois répondre à l'évangile. Tu dois te faire baptiser et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Car tu dois être engagé selon la foi. Donc si tu es appelé, si Dieu t'appelle présentement, la question que tu dois te demander, c'est qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cela? Est-ce que tu vas y répondre? Je ne sais pas qui ici a répondu à l'évangile. Présentement, je ne sais pas. Mais sachez que moi, je suis un homme, je ne sais point cela. Mais Dieu, il sait toutes choses. Donc chacun d'entre vous, Dieu sait en quelle situation tu es présentement. Dieu sait si est-ce que présentement tu es dans la bonne voie ou tu es dans la mauvaise voie. Dieu sait si est-ce que tu es en train de marcher vers les cieux ou bien est-ce que tu es en train de marcher vers l'enfer. Mais la raison que tu dois, la pensée que tu dois avoir présentement à cet instant, c'est je dois me répondre. C'est je dois répondre à cet appel, je dois obéir à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu vient avec des bénédictions. Juste après, on avait lu 4-5, au verset 6 et 7, la Bible dit qu'Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et ayant à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua les noms de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Et il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. On voit deux choses. Abraham a obéi à l'appel de Dieu partiellement. Il a obéi au commandement de Dieu partiellement. Parce qu'il avait demandé de laisser sa patrie. Il avait demandé de laisser en fait sa patrie, de quitter ce pays. Mais il va ramener son frère Lot. Quitter sa patrie, en fait, quitter sa famille. Abraham, en fait, l'Éternel demandait à Abraham de partir seul, sans personne. Et un petit peu plus loin, on va voir que, à cause qu'il a obéi partiellement au commandement de l'Éternel, il va avoir des conséquences par rapport à cela. Mais Abraham va aussi faire encore une erreur. Il va descendre au pays d'Égypte. L'Éternel ne lui avait pas envoyé en Égypte. Il lui avait envoyé au pays de Canaan. Mais pourquoi Abraham est descendu en Égypte? Parce qu'il y avait une famine. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Parce que chacun d'entre vous est chrétien, right? On va d'accord tout à l'heure, je sais que c'est un musulman, que c'est un chrétien. Dans votre marche avec Dieu, est-ce que parfois vous voyez que lorsque vous voulez genre, répondre à la parole de Dieu, vous allez voir que c'est difficile. Lorsque tu veux répondre à la parole de Dieu, lorsque tu veux faire les choses de Dieu, est-ce que parfois tu vas voir que c'est difficile répondre à la parole de Dieu, agir comme un chrétien? Tu vas voir que c'est difficile à certains moments. Tu vas voir que c'est jamais difficile.
Toi, je sais que tu disais, parce que comme tu viens d'un background un peu très difficile, toi, tu vas dire c'est comment? Il y a des hauts débats. Toi, Carly, tu vas dire c'est comment? Toi, tu vas dire, est-ce que, la question c'était, est-ce que, en tant que chrétien, parfois, lorsque tu essaies d'être chrétien, ou bien à la parole de Dieu, tu vas voir que c'est difficile? Yes. D'abord, clairement, parce que même cette fin de semaine, genre, ça a été difficile. Mais justement, ils ont prié pour moi, puis Dieu est venu me chercher, puis il m'a aidé. Parce que justement, genre, après le soccer, genre, j'avais mal partout. Et genre, j'avais de la misère à marcher clairement, puis genre, j'étais comme en train de remettre en question, genre, pourquoi je suis chrétien, genre, pourquoi je fais tout ça, puis genre, j'ai mal comme ça. Mais dans le fond, j'ai compris que c'est vraiment comme, mettons, comme l'importance que je donne à Dieu, parce que je priais pas, genre, avant d'aller me coucher, je priais pas le matin, je priais quasiment, genre, pas avant à l'église. Fait que genre, juste, le diable a dit, mais il a pas dit là, mais genre, il est venu vers moi et il disait ça pour me faire comme un peu du mal, puis genre que je sois séparé de Dieu. Mais dans le fond, c'est qu'avec les prières comme du pasteur, les gens qui ont prié pour moi, parce que le pasteur savait là, que j'avais mal un peu et tout. Puis genre, le lendemain, je me suis réveillé, puis c'est comme si j'avais jamais eu mal. Fait que c'est ça, c'est Dieu, puis sans Dieu, genre, j'aurais continué à avoir mal, puis le diable aurait utilisé ça pour moi. Amen. Si on voit bien que lorsque tu es chrétien, parfois ouvrir à la parole de Dieu, c'est difficile. En fait, tu vas avoir des situations qui vont te, comme il a dit, challenger, qui vont aller contre toi. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que tu es contre la volonté de Dieu. Abraham, on lui avait envoyé au pays de Canaan. Mais il est allé dans le pays de Canaan, il a vu qu'il y avait une famille. Ce n'est pas parce que lorsque tu ouvres la parole de Dieu qu'il y a de l'oppression, cela veut dire que tu vas nécessairement contre la volonté. En fait, quand il y a de l'oppression, souvent c'est un indicatif que tu vas dans la bonne voie. Souvent c'est l'indicatif que tu fais quelque chose de bien. Répondre à l'évangile, répondre à l'appel de Dieu ne veut pas nécessairement dire que tu vas voir les choses faciles. Tu vas voir tout va aller bien, marche. Quand tu es un chrétien, tu dois être violent. La parole de Dieu est claire par rapport à cela dans les livres de Matthieu. En fait, le rambutieux, c'est pour les violents. Tu dois te lever, tu dois te faire violence. Prier, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Lire sa Bible, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Aller à l'église, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais tu dois crucifier ta chair. Chaque chrétien dans ta tête doit porter sa croix. Il doit crucifier sa chair et marcher avec. Tout le monde m'a compris jusqu'à date. Mais personne n'a des questions jusqu'à maintenant. Est-ce que je peux faire une parenthèse sur un verset? Juste après. Après, on va voir. Quelqu'un peut lire le verset 11 à 12. 11 à 12. Genèse 12, 11 à 12. Il y a Sarah, sa femme. Voici, je n'ai jamais connu une femme belle. Jamais revenu. C'est sa femme. Était responsable. Parfait. Cela, Abraham est en train de. Il ment, mais il ment pas en fait. Parce que si Quand il était devant le pharaon. Ouais, quand il était devant le pharaon. Tu vois des cookies? Ouais, je connais l'histoire. Tu connais l'histoire? Oui. Ah Parce ben. qu'avec le pharaon, là, il voulait sa femme, il a dit que c'était sa sœur. Ah ouais. Mais en vrai, il a menti, mais c'est un peu permissible. Parce qu'il a commis le crime. C'est comme s'il dit qu'il était sa sœur, mais quand il dit qu'il est sa sœur, c'est pas familial, mais c'est sa sœur. Et sa sœur en religion. Tu vois, parce que moi, Non, c'était vraiment ça, depuis ça. ouais, c'est ça. Si tu vas, on va aller dans le livre de. Si tu vas aller dans le livre de Genèse 20. Si tout le monde peut aller dans le livre de Genèse 20. Genèse 20, verset 12. Genèse 20, verset 12, peux-tu les lire? Genèse 20, verset 12, peux-tu les lire? Genèse 20, verset 12, peux-tu les lire? Je me souviendrai qu'elle est ma soeur, plus de mon frère.
entendu? Peux-tu lever là? Les gars. Je les donne, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Parfait. C'était vraiment sa soeur. Sa demi-sœur. Ouais, il avait dit que c'était sa soeur dans la religion, mais non, c'était vraiment sa demi-sœur. Parce qu'ils n'avaient pas le même père ou le même mère? La même mère. Ils n'avaient pas la même mère. Donc il a menti. Il y a une part de vérité, mais c'est juste qu'il a essayé de sortir de situation. En fait, Abraham voulait juste avoir des bénédictions. Abraham, il voulait juste esquiver la mort. Il ne voulait pas que, à cause que c'était en fait sa femme, il ne voulait pas avoir les conséquences. Et souvent, nous, enfants de Dieu, nous faisons cela. À la place de juste marcher avec Dieu, de juste d'avoir cette confiance en Dieu, on va essayer d'aider Dieu en fait. On va essayer de se protéger par nous-mêmes. De dire un petit mensonge ou une part de vérité, ou essayer de juste dire les choses, faire un compromis en fait. Moi j'appellerais ça faire un compromis. On va essayer de faire un compromis pour essayer de se protéger. Pour ne pas essayer de s'exposer, pour ne pas essayer de prendre ses conséquences en fait. Et sachez que Dieu n'aime pas cela. Dieu veut que comme tu es son enfant, sache qu'il est ton père. Et je ne sais pas quel parent ici va laisser son enfant tout seul et ne va pas le protéger. Chaque parent va essayer de protéger son enfant, right? Vous me suivez tous. Chaque parent va protéger son enfant. Donc juste sache que si par exemple tu es dans une situation difficile en fait, sache que l'Éternel est avec toi. Si par exemple tu es dans une situation ou bien dans une situation où que tout semble être contre toi, juste marche avec conviction, marche avec sûreté. Et sache que l'Éternel est au contrôle de tout. Et tu voulais dire quelque chose? Ouais, par rapport à la chair, dans le fond, si vous pouvez ouvrir Romains 8, verset 12. Romains 8, verset 12. Tout le monde là? Ok, dans le fond, verset 12, ça dit, Romains 8, verset 12, ça dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ben, dans le fond, c'est comme un peu une parenthèse de ce qu'il disait, c'est que, dans le fond, la chair, c'est vraiment comme le péché, parce que ça dit quand tu vis par l'esprit, c'est que, genre ça le dit, là, ça dit vous vivrez. Mais quand il dit vous vivrez, c'est pas nécessairement dans cette vie-là, c'est comme après la mort, quand Jésus va revenir. Parce que quand Jésus va revenir, il va nous donner la vie éternelle à ceux qui ont comme cru en son nom, qui ont suivi Dieu justement. C'est un peu comme ça. C'est juste que quand c'est en fait ta nature spirituelle. L'esprit, c'est ta nature spirituelle. C'est en fait, lorsque tu es né de nouveau, je rentre plus en détail, lorsque tu es né de nouveau, tu n'es pas de nouveau physiquement. Tu es d'accord? Lorsque tu réponds à l'évangile, lorsque tu es baptisé, lorsque tu es en Christ, tu n'es pas de nouveau physiquement mais spirituellement. Donc en réalité, ta vie spirituelle, ton toi spirituel en fait, c'est comme si c'est un bébé. Et tu vas commencer à manger en fait la nourriture spirituelle, tu vas commencer à manger des choses comme un bébé. Premièrement, lorsque tu es né de nouveau, on ne va pas commencer à juste te donner le couscous. On va te donner en fait la poutine ou du riz. Ça va pas donner les choses solides d'abord. On va commencer à te donner les choses légères. Des choses en fait du lait en fait. Un bébé, on ne donne pas la nourriture solide premièrement. Et par la suite, à force de manger cette nourriture, tu vas commencer à grandir. Vous voyez, quand tu viens d'arriver au Seigneur, tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Il y a des choses que tu n'as pas vraiment compréhension ou toute connaissance sur certaines choses. Mais à force de manger la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, et à force d'avancer, en fait, tu vas voir que tu vas commencer à grandir. Mais lorsque tu marches dans ta chair, en fait, tu
se passe spirituellement, en fait, tu n'es pas en train d'avancer. Spirituellement, tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de stagner. Tu restes au même endroit. C'est comme si tu restes, tu marches sur place. Tu n'es pas en train de grandir. Mais lorsque tu marches dans l'esprit, tu grandis spirituellement. Ça vous est jamais arrivé qu'à un moment donné dans votre marche, vous êtes juste comme, oh, je sens comme si je n'avance pas. Comme si je suis toujours au même endroit, comme si je ne vais pas un petit peu plus loin avec le Seigneur. Juste commence à reconstruire ta vie spirituelle et tu vas voir que ça commence dans les choses basiques. Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries? Et tu vas voir que la raison pourquoi tu stagnes, en fait, ça peut aussi. Parce que tu ne marches pas selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu vas plaire à Dieu non seulement, mais tu vas être en mesure de pouvoir arriver au royaume ici. Parce que marcher selon la chair ne plaît pas à Dieu. Marcher selon la chair ne va pas te permettre d'atteindre le royaume ici. Marcher selon la chair, en fait, c'est toutes les choses qui sont au contraire de Dieu. Vous me suivez? Et lorsqu'on va dans les livres de Genèse 12, juste revenir quick, on va finir avec ça. Lorsque, après que Abraham a dit qu'il va dire que c'était ma sœur, de peur que Pharaon le prend ou qu'il ait des conséquences. Au verset, on dit quoi? Verset 13, 14? Verset 13, 14? Je pense que c'était comme 12. 12, c'est sûr. Même avant, on avait lu le 10. Parfait. Quelqu'un peut lire Genèse 12? 13, non, 14. ça c'était Genèse. Genèse 12, 13 à 14. On va finir sur là. Genèse 13, Genèse 12, 13 à Abraham n'avait pas compris cela. Abraham avait fait des Dieu. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Éternel est en train d'appeler quelqu'un d'entre nous. L'Éternel est en train juste de donner une parole de protection à quelqu'un. Sachez que même si toi, tu veux répondre à l'appel de Dieu, même si toi, tu es dans une situation que tu dois te battre, sache que l'Éternel va te protéger dans la situation que tu es. Même si en tant que tu vas voir que tout le monde va être contre toi. Même si tu vas voir que même ta famille va être contre toi. Sache que si tu prends cette décision, l'Éternel va être avec toi. Et sur ce, on va juste finir sur ça. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à quelque chose? Tout était clair? Ouais, il n'y a pas de questions. C'est bon? Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, on a cause d'arrêt. Vous avez bien entendu à cause des derrière? Juste la fin. Juste la fin. Ah, Jésus. La fin, puis du début, genre à la moitié. Je vois. Mais on va finir sur ça. On va juste prier. Et on va finir sur ça. Merci Seigneur, Papa, pour nous avoir permis, Seigneur, Papa, d'être en celui, Seigneur, Papa, de pouvoir parler de toi, Seigneur, Père éternel, Seigneur, Papa. Nous te remercions, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu fais, Seigneur, Papa. Et Père éternel, Seigneur, Papa, agis, Seigneur, Papa, ici en celui, Seigneur, Papa. Convainc, Seigneur, Papa, le cœur de quelqu'un ici, Seigneur, Papa, et que ta volonté soit faite, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, Papa, à être en mesure, Seigneur, Papa, d'appliquer, Seigneur, Papa, ta parole, Seigneur, Papa, et de faire, Seigneur, Papa, ce qui est bon à tous, Seigneur, Papa, Père éternel, Seigneur, Papa. Nous te remercions, Seigneur, Papa, pour tout ce que tu fais, Seigneur, Papa, et que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus.